Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons, la liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même? Nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous nous écoutez à la radio, à l'AB Centre, mais aussi dans toute la périphérie sur notre antenne régionale 99.7. Merci de votre fidélité à Kindia. Vous nous retrouvez sur la même fréquence, 99.7. Et dans tout le Kenya, à Kankan, vous nous écoutez sur 99. Merci de votre fidélité. Covid-19, je posais la question. Le pic de la pandémie a-t-il été franchi en Guinée alors que les capacités de tests du pays se sont accrues et ont plus que doublé? Les cas de contamination à la maladie du coronavirus semblent baisser. Tenez, pour la journée d'hier, seulement 29 tests sont revenus positifs sur un échantillon de près de 700 personnes. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces bons chiffres, entre guillemets? Faut-il croire à une tendance à la décrue de la pandémie en Guinée? On en parle tout dans un instant dans cette émission avec forcément un intervenant du côté de l'ANSS ou du ministère de la Santé. Et puis réouverture annoncée des établissements scolaires du primaire et du secondaire pour notamment les classes d'examen. Les enseignants du privé agitent le chiffon rouge du boycott. On essaie de comprendre avec le secrétaire général du SNEPGI en la personne, secrétaire général adjoint du SNEPGI en la personne de Nyouma Sorileno. Et que répondent les fondateurs? Nous entendrons monsieur Roland Sossou, il est fondateur des écoles Saint-Joseph et chargé de la communication de l'association des fondateurs d'écoles privées de Guinée. Vous l'entendrez également dans cette émission. Avant de continuer vos réactions sur nos plateformes, on va y aller avant de prendre d'autres sur l'autre plateforme. On va y aller avec la régie avec les réactions sur hashtag Espace GG. Cette première réaction qui nous parvient de Shérif de Nyanfourando. Bonjour les GG. Cette polémique autour de la reconnaissance de l'Assemblée nationale guinéenne est un non-événement. Allez faire un tour sur le site de l'organisation interparlementaire pour lever l'amalgame. Honte au FNDC, Kadiata Madi Shérif, donc qui nous envoie ce message. Cet autre qui nous parvient de Clark, je suis d'accord avec Aboubakar, franchement, ce débat n'a pas lieu d'être. Combien de temps pour parler d'un mail? Il pose la question. Allez, droit au but et dites-nous qui a fait quoi ou qui cherche à faire quoi. Cette assemblée est illégale, illégitime et discréditée par le monde entier. C'est ce que pense Clark qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Fofana Émile Béni. Bonjour les GG, invité M. Amadou Damaro en tant que président de la controversée Assemblée nationale guinéenne à la rencontre de l'Union interparlementaire mettrait en doute les idéaux de démocratie et de droits de l'homme de la dite Union parlementaire. C'est signé Fofana Émile Béni, donc qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Imran Diallo. Bonjour Titi et amicalement à toute l'équipe. La reprise des cours dans les écoles sans penser au transport qui aujourd'hui coûte doublement cher, devient un souci pour les élèves et parents d'élèves, mais chacun est libre de ses préoccupations. Guinée is back, il le dit, hein, il signe Guinée is back, donc c'est pas Guinée is back, c'est Imran Diallo tout simplement qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Jean Moussa, le philosophe. Bonjour les grands journalistes, il faut dire que nous avons une Assemblée nationale monocolore qui n'est pas reconnue à l'international, donc elle ne mérite pas d'être invitée pour ne pas contaminer les vraies assemblées. C'est cet auditeur qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Mohamed Hams Silla. Bonjour les GG, dites à Mohamed Mara d'arrêter de tourner autour du pot. L'Assemblée nationale guinéenne a bel et bien été invitée, donc Mara doit cesser de défendre le FNDC pour ne rien dire mon œil. Pour ne rien mon œil. On continue avec cet autre, c'est Moussa Kani, français Condé. Pourquoi tous ces bruits autour d'une simple invitation, même si l'Assemblée nationale n'est pas reconnue aujourd'hui, tôt ou tard, elle sera reconnue. C'est aussi l'une des conséquences du droit international. C'est par ailleurs une question subjective juridiquement, pense Moussa Kani, français Condé, qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Pathé Kourou Diallo.
Bonjour, je crois que le FNDC est en perte de vitesse. Les citoyens doivent suivre aveuglément plutôt des démarches incertaines du FNDC et de la CODEC. Les questions politiques se posent et les fameux leaders s'expriment. L'amateurisme et l'opportunisme ne bâtissent pas une nation. C'est Paté Kourou Diallo qui nous envoie ce message. Peuple frustré qui s'invite aussi dans le débat. C'est bien honnête de se battre avec les moins loyaux. Mais dans sa tentative de décrédibiliser l'Assemblée nationale, le FNDC a menti. C'est aussi simple que ça. Mentir pour nuire est une calomnie. C'est la pire des mensonges. Le FNDC a tiré une balle dans son pied. Yagi estime peuple frustré. Cette autre réaction sur le hashtag Espace GG. Bonjour Titi. Bonjour les GG. Titi, ce Parlement n'a aucune crédibilité et son président ne peut prendre part à aucun rendez-vous international. Donc, il dit donc, cette invitation n'a jamais eu lieu. Point final. C'est donc cet auditeur qui nous envoie ce message. De quelques réactions à la USAR, on va y aller pour continuer cette émission. Bonjour Mastar. Il n'est plus question du ping-pong sur un débat inutile FNDC-UFDG et dans sa logique de salir ce régime par tous les moyens. Notez bien, pour qu'une institution soit reconnue par les instances européennes, il faut de facto qu'elle soit crédible aux yeux des nationaux que nous sommes. Heureusement, l'élection fut faite devant tout le monde. Le peuple conscient de Guinée, c'est bien. Je ne sais pas ce qu'il veut dire à la fin. C'est Corboya Baldé qui nous envoie ce message. Quelques réactions toujours avec ses auditeurs, avec Souleymane Tanga. Souleymane Tanga qui nous dit ceci. Bonjour Abakar, mais M. Mara doit être objectif. Le Parlement guinéen est reconnu non seulement par les anciens députés, mais aussi par l'international, pense Souleymane Tanga qui nous envoie ce message. Au PADES, qu'en pense Aboubakar Bigop? Bonjour, c'est Aboubakar Bigop. La reconnaissance ou la légitimité d'un Parlement appartient au peuple et non à une institution étrangère. Ce qui est évident, les Guinéens ne reconnaissent pas cette soi-disant Assemblée nationale. Notre pays est devenu une république des copains. C'est inadmissible. C'est signé Aboubakar Bigop. Deux dernières réactions avant de continuer. De Douti, cette fois-ci, Douti Condé qui nous dit ceci. Bonjour à les GG et bonjour à toute l'équipe. Aboubakar, l'Union interparlementaire reconnaît bel et bien la 9e législature guinéenne avec pour président Amadou Damaro Camara. Pour preuve, Damaro a reçu par courrier une lettre de félicitations officiellement. Pour terminer, je dirais tout simplement que le FNDC est une association de frustrés. Mohamed Douti Condé qui nous envoie ce message. La dernière réaction de Karfa Mouri Akaba qui nous dit ceci. Le débat est clos. À la place du FNDC et son avocat Mohamed Mara. J'aurais honte. Félicitations. Est synonyme de la reconnaissance. Aujourd'hui, le monde donne la notion de la souveraineté des États aux fascistes du FNDC. Je comprends pas. C'est donc Karfamboura qui nous envoie ce message. Cette dernière réaction. Bonjour, c'est Ami Bangoura à la Sigmadina. Awa Keita nous a donné 60 sacs de riz et de l'huile de la part de la première dame. Je comprends pas. Madame la première dame, avez-vous donné 60 sacs de riz à toute la SIG? Elle pose la question. Awa Keita, ancienne directrice générale du port autonome de Conakry, a détourné notre riz. Pense donc cette citoyenne Aminata donc qui nous envoie ce message. Mohamed Mara, on poursuit. C'est plutôt Alphonse. Oui. Le temps pour le réalisateur d'appeler. Non, quand même. Bon, on nous apprend quand même qu'il y a une distribution. Il y a une distribution de sacs de riz. On ne sait pas si ça a été détourné ou pas. 60 sacs de riz pour la SIG? Non, mais est-ce que ce n'était pas conduite par Awaketa, l'ancienne directrice? Est-ce que c'était toute la SIG ou c'était destiné à une partie de la SIG? Donc il faut faire attention. 0,6 tonnes, ouais. 0,6 tonnes. Mohamed, c'était destiné à qui? Bien. C'est là la question. Bien. Donc, pour revenir au sujet des Guinéens bloqués, des stagiaires militaires, je le disais, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, on parle du cas des stagiaires, parce qu'il y a eu ce courrier dont on a eu la copie, où le ministère demande à la Russie de bien vouloir, à cause des relations qui existent, si heureusement, rapatrier ses étudiants. Et c'est bien la partie que je n'apprécie pas. Parce que ils vont rapatrier ces gens. De la Russie à la Guinée, on fait escale dans plusieurs aéroports qui sont presque fermés. La Guinée aurait pu prétexter ça et demander à la Russie de prolonger la prise en charge jusqu'à la fin de l'épidémie pour que ces Guinéens rentrent tranquillement. Parce que, écoutez, les stagiaires,
La bourse. Il y a la question de la bourse. Il ne faut pas l'oublier. La Guinée. 50 $, dans les conditions actuelles. C'est intenable. C'est intenable. Ok, vous pensez que c'est intenable. Vous avez posé la question aux étudiants au Maroc, comment ils vivent? Oui, c'est la même situation. Donc c'est la même situation. La même situation au moment de la rappeler. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire. Non, ce qu'il faut faire. Oui. L'État guinéen n'a qu'à mettre la main à la poche pour augmenter la prise en charge de ces gens pour qu'ils restent jusqu'à la fin de l'épidémie parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le carburant. Et un dernier point. Mais non, mais aujourd'hui, ils n'entendront pas de cette oreille. Ils l'ont pas. Mais qu'est-ce que tu racontes, Alphonse? Mais ils ont besoin de rentrer dans le pays. Ils ont besoin de rentrer. Mais bien sûr. Si l'État n'a pas les moyens, ils vont faire comment? Mais comment l'État n'a pas les moyens? L'État n'a pas les moyens. L'État a bien indiqué. Il faut que l'État trouve les moyens. L'État doit trouver les moyens. Oui, l'État va inventer les moyens. Comment si le ministre lui-même dit qu'ils n'ont pas les moyens? Donc, pour terminer dessus, le ministère n'a qu'à soit se donner les moyens ou financer, augmenter les bourses de ces gens pour qu'ils puissent vivre paisiblement là où ils sont. Bien, on va essayer de vérifier auprès du ministère. Après, on revient à toi. Aladji Selou Camara du ministère de la Défense nationale, il en est le directeur de la communication. Dire pas, comme on le dit, il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, Aladji Selou Camara. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Antoine Kourma. Aladji Selou, une question ce matin. L'État guinéen a-t-il eu ou non les moyens de rapatrier ces jeunes stagiaires militaires se faire former en Russie et au Maroc. Bon, il faut d'abord planter le décor. Vous dites qu'il faut rapatrier, mais rapatrier qui? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est concerné par le rapatriement. Il s'agit de ces stagiaires, les stagiaires militaires guinéens qui étaient en formation en Russie et au Maroc. Laissez-moi vous expliquer. Il n'y a qu'une dizaine de stagiaires qui sont concernés du côté de la Russie. Et ces 10 stagiaires qui ont fini leur cours, parce que ceux qui n'ont pas fini leur cours sont en train de suivre les cours au moment où je vous parle. Donc la dizaine de stagiaires qui se trouvent en Russie, un accord a été trouvé avec le gouvernement russe, avec le ministère de la Défense russe, pour rapatrier cette dizaine de stagiaires sur Conakry, soit le 17, 18 ou 19 de ce mois. Donc disons aujourd'hui ou demain, ces 10 stagiaires seront de retour à Conakry. Parce que les autres sont en train ils ont repris les cours. Il y a eu interruption de cours entre le 5 mai et le 5 juin. Et depuis le 5 juin, ceux qui devaient reprendre les cours ont donc repris les cours. Pour ceux qui ont terminé leur cycle, comme je viens de vous le dire, il y a eu un accord avec le ministère de la Défense de la Russie pour faire rapatrier cette dizaine de personnes et un civil dont je tais le nom, qui seront à Conakry incessamment. En ce qui concerne maintenant le Maroc, il y a plusieurs stagiaires encore là, mais il y en a qui continuent à suivre leurs cours. Il y a donc 36 stagiaires qui suivaient des cours qu'on appelle des cours discontinus. Et parmi eux, il y en a aussi qui suivaient des cours de façon continue. Donc ce sont ces 36 stagiaires-là qui doivent regagner Conakry peut-être à partir du 1er juillet. Mais en attendant, notre attaché de défense auprès des autorités marocaines est en contact permanent avec ces 36 stagiaires et des dispositions ont été prises pour leur prise en charge. Mais les autres stagiaires qui sont au Maroc restent. Et je dois aussi vous dire que ce n'est pas seulement au Maroc et en Russie qu'il y a des stagiaires du ministère de la Défense. Ils sont au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Et selon les cas, ils continuent à suivre leur cours, soit en ligne pour certains, soit directement dans les écoles pour ceux qui peuvent le faire. Donc voilà en fait la réalité. Alors pour l'accord avec la Russie, on était en train de se poser des questions. Pratiquement, vous avez clairement dit que, en tout cas, vous aviez demandé assistance pour le rapatriement, n'est-ce pas, de nos compatriotes. C'est vrai que vous aviez des difficultés pour rapatrier une dizaine de stagiaires?
Non, personne n'a jamais dit qu'il y avait des difficultés, mais il fallait bien s'organiser. Donc, ceci a été fait. Le ministère de la Défense était en contact permanent avec les autorités militaires russes et également avec les écoles de ces stagiaires-là. Donc, encore une fois, je vous ai dit que... Mais vous avez demandé le concours de la Russie pour le rapatriement de ces stagiaires militaires guinéens en Russie, ou pas? Étant donné l'urgence sanitaire qui a bloqué les vols sur toute la planète, il fallait bien qu'on s'organise pour pouvoir rapatrier ceux qui devaient être rapatriés. C'est-à-dire, je vous explique, aujourd'hui, ce n'est plus une nécessité absolue de rapatrier tout le monde. On rapatrie seulement ceux qui ont fini leur cours, puisque les autres, heureusement, ont repris les chemins de l'école. La situation du 5 mai n'est pas la situation du 20 juin. Parce que le 5 mai, personne ne savait ce qui allait se passer. Voilà pourquoi il y a eu tant de bruit autour de cette affaire. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Tout est peut-être rentré dans l'ordre, comme vous le dites, mais dans cette opération de rapatriement, quelle sera la part des différentes parties? La Guinée va s'occuper de quoi? La Russie s'occupera de quoi concrètement? Je ne veux pas rentrer dans des détails. Comme vous le savez, c'est une question d'ordre militaire. Mais c'est peut-être d'ordre militaire, mais selon les informations qui nous parviennent, la Guinée n'aurait pas les moyens d'assister à l'opération de rapatriement. Elle aurait demandé à ce que la Russie... La lettre du ministère de la Défense en dit laisse entendre clairement. Selon vous, est-ce qu'il n'y a pas de coopération déjà en aval entre la Russie et la Guinée pour que les stagiaires guinéens étudient en Russie? Donc, si nous demandons une coopération, c'est une coopération entre deux pays, donc ce n'est pas un scoop. La question elle est précise. Est-ce que dans l'opération de rapatriement, la Guinée a un rôle à jouer? Parce que dans ce que nous comprenons, la Guinée apparemment ne jouera aucun rôle. Parce que Antoine, pour appuyer la question d'Antoine, on apprend que, si vous permettez à la Giselou, est-ce que la Guinée, à un moment donné, a demandé, est-ce que la Russie plutôt, à un moment donné, a demandé à la Guinée de prendre en charge la question du carburant, parce qu'un aéronef aurait été mis à la disposition de la Guinée par la Russie pour faire rapatrier ces stagiaires militaires. Est-ce que la question du carburant a été posée à un moment ou à un autre dans cette opération? Encore une fois, je vous dis que je ne rentre pas dans les détails de ces opérations. Vous avez sans doute, vous êtes en train de faire allusion à des échanges de courriers qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Moi, l'essentiel, c'est que je vous dis que la situation est sous contrôle et nos stagiaires seront à Conakry incessamment. Alors, Aladji Selou, je suis quand même un peu inquiet pour la situation de ceux du Maroc parce que apparemment, on n'avait pas de date, contrairement à ceux de Russie où on pense que d'ici 3 jours au maximum, ils pourraient être au pays. Mais qu'est-ce qui est entrepris pour que ceux du Maroc rentrent aussi rapidement? Il a dit peut-être le 1er juillet. Non, ceux du Maroc rentrent parce que vous savez, les stagiaires en partant, ils partent avec leur billet retour. Vous comprenez, mais vous comprenez aussi, Mohamed Mara, que la situation actuellement, elle est compliquée pour tout le monde. Pourquoi? Parce que les aéroports sont fermés. Et nous pensons que les aéroports, selon les informations qui nous ont été communiquées par l'état-major marocain, à partir du 1er juillet, il se pourrait, je mets au conditionnel, parce que personne ne sait ce que demain sera fait dans cette situation d'urgence sanitaire. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que les aéroports marocains vont commencer à travailler, voilà, les stagiaires guinéens, ils sont 36 encore une fois, et retourneront en Guinée. Actuellement... En attendant, vous nous assurez qu'ils sont pris en charge? Ils sont pris en charge. La partie marocaine a accepté de continuer à les héberger, de continuer à prendre soin d'eux, comme cela se doit, parce que l'armée n'abandonne pas ses soldats, même en temps de guerre, pour d'autres raisons en temps de paix.
Donc, ils ne sont pas abandonnés, ils ne seront pas abandonnés. Et dès que la possibilité va s'offrir pour qu'on puisse les rapatrier, cela sera fait. Mais je vous dis aussi... Mais de toute façon, vous conviendrez avec nous, Aladji Selou, ils ont du mal à comprendre que ceux de la Côte d'Ivoire, du Mali ou d'autres pays africains, quand même, qui étaient dans le même programme de formation qu'au Maroc, je parle de ceux du Maroc, quand même, ils ont du mal à comprendre que leurs confrères du Mali ou de la Côte d'Ivoire aient été rapatriés depuis très longtemps. Oui, mais alors, je n'ai pas la même information que vous. L'information que moi j'ai, c'est qu'il n'y a que Tunisair qui a pu, au cours de cette période, aller chercher des stagiaires au Maroc. Je n'ai pas l'information que vous avez, mais peut-être que vous avez d'autres sources. Même la Côte d'Ivoire a rapatrié ses concitoyens et des stagiaires bloqués. Justement, Aladji Selou, je pense que c'est là la différence peut-être avec la Guinée, parce que hier, effectivement, ils me l'ont expliqué. Je pense que la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont profité des opérations de rapatriement massif de leurs concitoyens pour ramener leurs stagiaires, effectivement. Il faut toujours rester, il faut avoir raison garder. Nous avons 36 stagiaires qui doivent rentrer. Ils sont pris en charge. Ils sont hébergés. Ils ont fini leur cours. Ils ont leur billet retour. Ils reviendront en Guinée incessamment. Au plus tard, peut-être, je le dis encore, je mets le conditionnel, ils seront en Guinée à partir du 1er juillet. Bien. Ils ne seront pas du tout abandonnés. Bien. Maintenant, je vous dis, ce sont les stagiaires qui sont au Maroc. C'est de cela que vous parlez. Mais savez-vous qu'il y a des élèves officiers guinéens au Mali, qui sont au Burkina, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Bénin, qui sont au Niger. Ce sont des enfants qu'on appelle les enfants britanniques. Tous ceux-ci sont là, mais le ministère de la Défense, à travers la direction de ses services extérieurs, suit de près la façon dont les choses se déroulent dans ces différents pays. On n'abandonne pas nos soldats. Même en temps de paix. Aladji Selou Camara, directeur de la cellule de la communication du ministère de la Défense, il explique à vous dire merci. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin, Aladji Selou. Merci à vous. Merci. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.